Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne. Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et la terre et qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils du Père, nous donnent la grâce, le pardon et la paix pour que nous possédions ces dons dans la vérité et dans l'amour. Je vous invite à prier pour commencer notre culte ce soir. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, avant notre naissance, avant même la création du monde, tu nous as aimés. Avant que nous te cherchions, tu nous as cherchés. Avant que nous te connaissions, tu nous as connus. Et maintenant, tu nous accordes ta présence. Conduis nos cœurs dans une vraie louange. Merci pour Jésus. Amen. Et amen. Bon, ce soir, notre appel du culte se trouve dans le livre de Psaumes. Psaume 135, versets 3 à 7. Nous lisons ceci dans le livre de Psaumes. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Je vous invite maintenant à chanter ensemble. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'emporte, qu'envoie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Toi dans l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Confessons notre péché devant notre Seigneur. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. Donc, c'est pourquoi d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos fautes. Je vous invite à passer quelques minutes en silence.
Prions. Notre Père, nous avons péché contre toi par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes, et par notre refus de parler et d'agir quand il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées, accorde-nous ta vie nouvelle, pour te servir et vivre à la gloire de ton nom béni, pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, par sa grâce, nous soyons rendus justes devant Dieu et que nous puissions recevoir la vérité éternelle que nous espérons. C'est là une parole certaine. Dans la repentance et dans la foi, recevons donc le pardon de Dieu avec joie et confiance. Chantons ensemble entre tes mains. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur.
Dans Psaume 66, versets 1 à 5, nous lisons ceci. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Notre Seigneur est digne de nos louanges. Poussons des cris de joie en chantant ces deux chants. Je loue ton nom éternel. Éternel, oui, et le roi dans sa splendeur. Louons notre Seigneur ensemble. Commencement et fin.
le plus grand des noms. Digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Je vous invite à prier. Prenons un moment pour prier où vous êtes. Et après, c'est moi qui va terminer. Voilà. Prions ensemble. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance. Fortifie-nous dans la connaissance de ta grâce et dans l'obéissance qui t'est due. Ne permets pas que nous soyons entraînés loin de ta vérité par de fausses doctrines, ni écartés de ton chemin par les intentions ou les épreuves de la vie. Mais fais-nous grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour pour que nous te rendions gloire tous les jours de notre vie. Permets que ton évangile soit proclamé partout et que ta force s'accomplisse dans la faiblesse de tes serviteurs, afin que l'Église en tout entier soit sa vie, le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour ceux que nous connaissons, pour les malades et ceux qui passent par la souffrance, afin qu'ils se rapprochent de ton Fils qui a souffert pour nous et trouvent en lui le courage et la patience. Nous te prions, Seigneur. Nous te remettons aussi ceux qui se tiennent à l'écart de la vie chrétienne, afin que le souci de leur travail et leur plaisir ou leur bien-être ne leur ferme pas à ton appel. Ceux aussi qui ont perdu la foi, afin qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Ceux qui cherchent ta lumière, afin qu'ils naissent à ta vie nouvelle. Afin, Seigneur, protège notre pays, inspire à tous les peuples et leurs dirigeants. Donne-leur le plaisir de vivre en paix. Ô Dieu, toi qui es la sagesse, la bonté et la puissance infinie, tu connais mieux que nous-mêmes ce que nous convient et tu fais pour nous au-delà de tout ce que nous désirons et pensons. Exauce les prières que nous t'avons adressées. Au nom de Jésus. Amen et Amen. C'est bon de toujours proclamer à haute voix ce que nous croyons. Lisons ensemble.
Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole dans l'Église dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Je vous invite à chanter ce chant. Il était une fois dans un pays lointain, un endroit qui permettait à deux hommes de construire leur cabane. Un panneau sur un arbre leur indiquait qu'il était préférable de construire leur maison sur un rocher plutôt que sur le sable. Le premier, Monsieur Prudent, accepta le conseil. Mais le deuxième, Monsieur Insensé, le négligea. Les deux hommes choisirent leur terrain. Monsieur Prudent se dit « Je vais construire ma cabane sur ce gros rocher ». Tout heureux, il travailla dur jusqu'à ce que tout soit terminé. Monsieur Insensé se dit « À mon tour maintenant, je vais construire ma cabane sur ce sable chaud et fin ». Tout content, il travailla beaucoup jusqu'à ce que tout soit bâti. Les nuits et les jours passèrent, jusqu'à ce que le vent se mit à souffler. Les nuages à couvrir le ciel. La pluie a tombé. Le torrent a coulé. La maison de Monsieur Prudent sur le rocher résista. Mais celle de Monsieur Insensé sur le sable s'écroula. Il fallait tout recommencer. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Deuxièmement, cherche à comprendre. Monsieur Prudent doit te faire penser à toi. Monsieur Insensé doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu écoutes et que tu mets en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un de prudent. Comme ce bon bâtisseur, tu construis ta vie sur du solide. En revanche, chaque fois que tu écoutes et que tu ne mets pas en pratique ce que Jésus dit, tu es quelqu'un d'insensé, comme ce mauvais bâtisseur, car tu construis ta vie sur du fragile.
Le Seigneur ne veut pas que tu t'écroules, mais que tu restes debout lorsque les difficultés te secouent. Par amour, Jésus t'enseigne à bâtir sur le roc. Par respect, tu l'écoutes et tu fais ce qu'il dit. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le rocher. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je veux être un bâtisseur prudent. Je ne construis pas ma vie sur le sable pour m'effondrer dans l'épreuve. Au contraire, je bâtis ma vie sur le rocher pour tenir bon dans la difficulté. En écoutant ton Fils Jésus et en lui obéissant. Amen. J'invite maintenant notre pasteur, Pierre-Michel. Première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Chers amis, chers frères et sœurs, à l'aube du déconfinement, c'est lundi, nous avons envie de changement, envie de retrouver nos amis, de partager des bons moments de convivialité. Nous avons envie d'un monde nouveau, sans virus menaçant, sans pandémie. Malheureusement, l'utopie sur Terre est une illusion. Cependant, la foi chrétienne nous donne des bonnes bases pour vivre plus sainement et ne pas retomber dans les ornières. Ayons la foi en Jésus-Christ ressuscité miraculeusement, nous libère du poids de notre péché et même cela nous libère de son pouvoir sur nous. Sans Jésus-Christ, nos contemporains n'ont aucun fondement pour le véritable bonheur, c'est-à-dire la joie durable. Sans Jésus-Christ, nos amis n'auront pas le courage de faire face à une maladie grave ou la perte d'un être cher. Sans Jésus-Christ, le changement moral et physique semble impossible. Mais dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle est claire. Avec foi en Dieu, tout est possible. Avec foi en Jésus-Christ, nous pouvons souhaiter à nos prochains de connaître la paix avec Dieu, la joie profonde et l'espérance suffisante pour marcher main dans la main avec Dieu. Aujourd'hui, je vous propose une méditation thématique sur l'un des slogans de la Réforme.
solus Christus, qui signifie par Christ seul. Peut-être vous ne connaissez pas les slogans de la Réforme. Ces 5 phrases, 5 slogans, sont un moyen de résumer les pensées des réformateurs tels que Martin Luther. Vous connaissez Martin Luther. Il vivait en Allemagne dans le XVe siècle. Il était moine et professeur de théologie à Wittenberg, préoccupé par des questions de la mort et du salut qui caractérisent le christianisme du Moyen Âge. Il puise des réponses dans la Bible, particulièrement dans l'épître de Paul aux Romains. Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi en Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église. Il défie l'autorité papale et il trouve son autorité chrétienne dans la Bible. Ça, c'est une citation d'un livre que j'ai trouvé. La Réforme, selon Luther, il trouve les 5 sola: sola scriptura, par les Écritures seules; sola gratia, par la grâce seule; sola fide, par la foi seule; sola Christus, par Jésus-Christ seul; sola Deo gloria, seulement pour la gloire de Dieu. Notre salut est par la médiation de Jésus-Christ seul. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Dans la culture ambiante, nous entendons le contraire, une sorte de tolérance poussée à l'extrême. Si Dieu existe, il va regarder nos cœurs et il va voir que nous voulons tous bien faire. Nous cheminons, soi-disant, tous, mais peut-être pas sur la même route. L'idée populaire est communiquée dans l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». C'est que malgré les difficultés, on peut accéder à Dieu, ou plus généralement, ce qui est possible d'atteindre le même but dans une manière très différente. Cette idée n'est pas biblique. Cela s'appelle universalisme. Toutes les philosophies et toutes les religions ont la même valeur et mènent l'homme à la même destination. Nous voyons cette idée véhiculée dans les médias, par exemple par la musique. Connaissez-vous la chanson des années 70 de Michel Polnareff? Nous irons tous au paradis. Je vais vous lire quelques lignes. On ira tous au paradis. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira tous, les bonnes sœurs et tous les voleurs, tous les brebis et tous les bandits. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira avec les saints et avec les assassins, les femmes du monde. On ira tous au paradis. Ne crois pas que les gens disent « c'est ton cœur qui est la seule Église ». Laisse un peu de vague à ton âme. N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on a fait de bien ou qu'on a fait le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas, on ira tous avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens, et même les requins. On ira tous au paradis. C'est amusant, ce chant. L'idée communiquée quand même par la chanson de Michel Polnareff, nous irons tous au paradis, c'est de nuire à la sainteté de Dieu, ou même à l'existence de Dieu. Il n'y a plus de distinction entre faire le bien ou faire le mal. L'homme est libre de toute responsabilité dans son comportement ou de sa croyance. La Bible enseigne autre chose. Elle nous communique des belles choses. C'est seulement par Jésus-Christ que nous pouvons comprendre l'amour divin, l'amour agapé, l'amour qui se donne et qui se sacrifie. Dieu veut restaurer la création déchue. Dieu veut réconcilier les relations brisées. Dieu veut pardonner les fautes.
Et à la fin de temps, Dieu veut aussi éliminer le mal, la souffrance et la mort. Regardons maintenant pourquoi Jésus-Christ est si important. Dieu veut sauver l'humanité de sa rébellion. Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu envoyé à accomplir cette mission divine, à donner sa vie pour rétablir la paix entre le Créateur et la création. Deuxièmement, Jésus, par sa naissance, il est unique. Marie, sa mère, n'a pas eu de relation avec un homme, mais elle était enceinte par l'action de Dieu. Sa naissance était entourée par tant d'autres signes prophétiques qui indiquaient l'arrivée d'un sauveur divin et royal. Troisièmement, Jésus était pleinement homme. Il a travaillé, il était fatigué, il était comme nous et il peut comprendre nos limites et nos peines. Quatrièmement, Jésus est le seul homme à vivre parfaitement selon la loi divine, sans faute. Jésus était en parfaite communion avec son Père. Il était en soumission avec lui. Jésus résistait la tentation. Et cinquièmement, Jésus, par sa mort, où il s'est sacrifié pour nous, il a pris le châtiment de nos péchés. Et nous voyons aussi dans sa mort, dans le tombeau, il n'était pas corrompu, il n'était pas là longtemps parce qu'il a vaincu le péché et la mort par sa résurrection. Et de ce fait, Jésus devient notre seul avocat auprès du Père. Il intervient, il interprète, il intercède. Jésus est notre médiateur. Nul ne vient au Père que par lui. Quelles sont les conséquences de ces principes que je viens d'expliquer? La foi en Christ seul est incomparable, elle est exclusive. Jésus, plus quelque chose, nuit à son œuvre parfaite. Jésus, moins quelque chose, enlève la suffisance de sa mort et sa résurrection. Maintenant, nous avons accès au Père et nous avons, parce qu'il est notre intermédiaire, et nous n'avons plus besoin d'avoir un prêtre, un pasteur pour prier Dieu. Nous pouvons le prier directement, car Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ. Jésus est l'unique source de sagesse et de richesse spirituelle. Toute autre sagesse humaine est secondaire. Toute vérité appartient à Dieu, car il est le souverain. Les lois naturelles ont été établies par lui. Nous pouvons étudier les sciences naturelles et sociales, sachant que Dieu est la source de toute vérité. Par Christ seul, c'est valable pour nous, nos vies quotidiennes. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, est donné à tout croyant dans le but d'accompagner dans le processus de maturation pour donner une assurance que nous sommes ses enfants, adoptés dans sa famille, pour nous guider dans la vérité, dans la compréhension de la lecture et application de la Bible, pour nous sanctifier. Parfois, le Saint-Esprit nous convainc du péché, de notre vie qui doit être plus juste, et cet Esprit Saint nous aide à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Donc nous revenons simplement sur cette idée par Christ seul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent,
son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Maintenant, c'est le moment des annonces. Bien-aimés, recevez cette exhortation et bénédiction. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Maintenant pour la bénédiction. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Au revoir.